Et salut tout le monde! Allez, je vous retrouve pour un nouveau tirage. On va sur les énergies générales, voir les messages qu'on a pour vous. Et si j'aurai pas le temps, si j'ai pas le temps, bah, je ferai du sentimental, je ferai une vidéo pour le sentimental à part. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, oula! Là, on nous dit... oulala! Là, on nous dit clairement de quitter quelque chose. Franchement, j'ai deux cartes. J'ai une carte stop, arrêter dans le jeu et une quitter, malsain, mauvais. Et sur tout le tas, je dois avoir 85 cartes à peu près. J'ai tiré les deux ensemble. Vous voyez? On voit pas, hein? Si, ça y est. Donc là, clairement, on vous dit de mettre stop à quelque chose. Stop à une situation, stop à une relation qui est malsain, c'est malsain pour vous en fait. Ça commence bien. Ah, et puis un bouleversement. Ouh là là. Ouh, ça va bouger. Ouais, ça va bouger. Il va se passer quelque chose là. Ouais, ça va bouger. Soit vous avez mis stop à quelque chose ou à quelqu'un, soit vous allez le faire, ou en tout cas c'est ce qu'on vous conseille de faire. Et dans tous les cas, là, il y a un coup de pouce de l'univers, il y a une intervention qui va arriver, ça va arriver d'un coup. Ça concerne une personne proche que vous connaissez bien, avec qui il y a une rupture, séparation déjà. Ouais, il y a déjà eu des fins, une relation, il y a eu énormément de blocages, énormément de... ouais. On n'en sortait plus quoi de cette relation, énormément de blocages. J'ai le labyrinthe qui sort. Wow. Ok, bon, d'accord. Ok, on continue, on va voir. Très bien, très bien. Bonsoir. Alors, des messages, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On me dit qu'il y a des choses qui sont en construction en ce moment pour vous. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Vous êtes en transition, vous êtes en transformation, vous êtes dans un élan où plein de choses sont en train de se clôturer et d'autres sont en train, en parallèle, en train de se mettre en place. Et là, on est en train de me dire que les choses vont s'accélérer là maintenant. Pour certaines personnes, alors pas toutes évidemment, on peut vous dire qu'il y a un papier urgent auquel il faut que vous portiez plus d'attention là dans l'immédiat. Pour certaines personnes. Je dis tous les messages que j'ai. Alors, on me dit qu'il y a une proposition. Attendez, je vais tirer votre carte. On me dit qu'il y a une proposition qui va vous être faite ou une invitation. On me dit que ça va vous mettre en joie et que c'est une bonne chose pour vous. On vous dit de continuer car vous êtes sur la bonne voie là actuellement. Ouais, vous êtes en pleine renaissance. Ouais, il y a des solutions, des clés qui arrivent là bientôt. Hein. J'ai encore l'opportunité là qui sort. Alors là, j'ai une personne tierce, donc une personne que vous ne connaissez pas ou très peu. On me dit que ça va être une opportunité pour vous. Ouais, ça va être une belle opportunité pour vous. Et là, on me dit que ça va vous aider en fait à passer au-delà d'une perte et d'une relation où il y a eu pas mal de médisance, pas mal de manque d'authenticité, pas mal de masques. Donc l'opportunité, c'est la personne tierce. On vous dit que... On vous conseille de refaire vos vœux pour la nouvelle lune. C'est vrai qu'on ne les fait pas systématiquement. Les vœux, ça dépend comment on voit, ce qu'on ressent par rapport à cette action-là. Mais de toute façon, même si
Même si vous ne croyez pas forcément en l'action de faire des vœux et que ça comment dire, que ça aide pour les concrétiser dans la matière, dans tous les cas, c'est toujours une bonne chose parce que quand vous avez une difficulté assez importante à passer à autre chose ou à devoir changer de situation, quand il y a un gros changement comme ça et que ça vous demande un travail continu et beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, le fait de faire ces vœux comme ça, vous-même par rapport à vous-même, ça vous aide en fait à concrétiser ce que vous avez envie, ce qui vous plaît, ce que vous souhaitez en fait vivre et attirer à vous, créer, à la place en fait de cette situation à laquelle vous avez beaucoup appris, mais à laquelle, voilà, qui va se terminer quoi. C'est-à-dire que même vous, par rapport à vous, faites faire des vœux comme ça en fait, ça aide en fait soi-même à poser son intention en fait, et ça fait des repères et ça aide à poser son intention. On a l'impression que on concrétise plus les choses et ça aide à aller de l'avant et à faire un pas après l'autre. Après, c'est juste un conseil. Hein. Et ça peut aider, ouais. Alors là, je sais pas posé la question. J'en ai une qui s'est retournée. Ici, toi. Alors, on me dit qu'il y a une personne qui culpabilise en ce moment. Je ne sais pas si c'est vous, c'est l'autre personne. Mais en tout cas, il y a une certaine culpabilité là qui flotte là, en ce moment. Ça, ok. Ouais. Donc là, on me dit qu'il y a un choix qui arrive. Il y a un choix qui arrive là par rapport à une rupture, une séparation. Trop de confusion dans cette relation. Trop de confusion. Trop de perte de repères, trop... C'était pas clair. Hein. Dit c'est une relation qui avait tendance à osciller entre la relation et un certain côté amical. Alors peut-être pas pour les deux, mais en tout cas il y en avait un qui oscillait un peu plus entre les deux quoi. J'ai une personne du passé là qui est jalouse en ce moment. Jalouse un petit peu de ce que vous faites, de vos projets, de comment vous êtes, de comment vous fonctionnez. J'ai un peu ça qui ressort là. Une personne du passé qui a pris la fuite à un moment donné. Ouais, bon, c'est un homme ou une polarité masculine. Oh, j'en ai trop. En tout cas, on vous dit tenez bon, bon courage. On vous dit courage, tenez bon, pardon. Allez, une autre. Alors, je vais prendre ces deux-là. Ouais, bon, vous êtes sorti de l'illusion par rapport à un amour où vous avez un lien, une attraction très forte avec cette personne. J'ai encore l'intervention qui sort ici, là. Donc, il y a peut-être quelque chose qui devait être acté, en fait, par un des deux. Et il va y avoir un coup de pouce pour accélérer les choses un petit peu, là. Comme vous dites, il y a le bonheur, là, qui arrive derrière. Hein. Ça vous met trop en surménage, en stress, cette histoire-là. Vous êtes guidé, hein. Vous allez recevoir une communication avec cette personne. Hein. Elle va vous contacter, message, SMS, appel. Personne plutôt immature, qui a du mal à être fidèle, qui a du mal à tenir ses engagements. Du mal à, peut-être elle-même, à savoir exactement ce qu'elle veut. Du coup, c'est une relation avec une personne qui a tendance tout le temps à traîner, quoi. C'est lent, c'est enlisant comme relation. Ça n'avance pas. Donc là, on me parle encore de la nouvelle lune, là. Et c'est bientôt la nouvelle lune, hein. Il me semble. Hein. C'est dans 3 ou 4 jours. En tout cas, pour ceux qui veulent, hein, hop, je sais pas si on voit, faites vos vœux. Je fais attention au timing. Je ne fais pas des vidéos trop longues.
Là, on me dit changement imminent, donc oui, ça va bouger. Ça va bouger. Vous allez avoir un coup de pouce pour faire avancer une situation qui avait tendance à trop traîner. Et on vous dit que il y a la paix qui revient derrière. Hein. Vous allez, ça va vous apaiser. Hein. Ouais, vous allez retrouver un certain apaisement. Hein. Bon, je range les cartes. Je vais couper comme ça, je gagne du temps. Hop là. Allez, on est reparti. On va aller faire un petit tour avec l'oracle G. Allez, on va voir l'énergie principale déjà. Alors là, on me dit qu'il y a une personne avec un caractère passionnel qui désire faire une sortie ou faire un loisir, une activité avec vous. Parce que vous avez cette faculté, on va dire, à équilibrer cette personne. Du coup, bah, ouais, vous avez cette tendance à réussir consciemment ou inconsciemment à aider vachement cette personne à retrouver son équilibre. Allez, on est parti. Alors, on me dit que vous aviez un certain travail à faire à l'intérieur de vous pour dépasser une situation qui était problématique, ou dépasser une relation qui était trop compliquée, toxique pour vous, en tout cas pas adaptée à vos besoins et à qui vous êtes, et que ça vous a demandé en fait de vous pencher davantage sur vous et votre bien-être. Ça vous a amené à vous occuper davantage en fait de votre équilibre, à prendre soin de vous, de votre énergie. Et on me dit que c'est important et il faut continuer dans ce sens parce que ça va vous permettre en fait de vous préparer à soit au retour d'une personne qui va vous faire une proposition, soit à une nouvelle rencontre qui sera sérieuse. Alors, je vais voir la suite. On me dit que par le passé, là, vous avez dû dépasser en fait le manque d'engagement d'une personne. Vous avez dû beaucoup travailler pour arriver à surmonter en fait le non-engagement concret d'une personne. Ok. Ouais, ça vous a demandé beaucoup de travail parce que cette personne vous déséquilibrez intérieurement. Du coup, ça vous a demandé de vous recentrer sur vous, sur votre valeur, sur votre équilibre, sur votre bien-être, sur l'amour de soi, pour pouvoir dépasser tout ça. Là, ça me fait beaucoup. Là. On me dit que vous avez des doutes sur une personne, sur ce que vous dit ou vous promet une personne plutôt immature. Vous avez pris beaucoup de recul par rapport à cette personne. Ouais. Je vais les remettre parce que du coup, j'en ai 4 qui sont tombés. Alors, pour dépasser... Ouais. Vous avez réussi à lâcher prise, plus ou moins, mais vous avez bien réussi quand même à lâcher, à prendre de la hauteur, du recul par rapport à cette situation. Alors, pour la surprise... Ok.
Les doutes. Je vais doubler, on va voir. Alors, vous allez y voir plus clair par rapport à quelque chose. Par rapport à votre propre cheminement, votre propre travail intérieur. Et ça prend sens, quoi, si vous voulez, au fur et à mesure. Ça prend de plus en plus de sens, en fait, ce parcours-là, ce qui s'est passé, cette relation passée, là. Ouais, ça fait 2 fois qu'elles tombent toutes seules, là, les 2 cartes-là. Et les deux ensemble, là, encore. Alors, pourtant, je l'ai mélangé, le paquet, hein, juste avant. Donc là, on me confirme vraiment qu'il y a un épanouissement et un équilibre qui va vraiment se mettre en place. Qu'il y a des choses concrètes pour vous qui vont réellement avancer. Hein. Votre situation va vraiment commencer à évoluer à partir de l'été. Là, moi, j'ai l'été. Donc, à partir de fin juin. Mais je pense que les choses vont commencer à se débloquer là, quand même, au printemps. Il y aura pas mal de choses déjà qui vont se clôturer. D'autres qui vont continuer tout doucement, mais sûrement à se mettre en place. Et à l'été... là, j'ai l'abondance pour l'été, moi. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. J'ai l'abondance étape par étape, hein, donc c'est ce que je viens de dire. Donc, il y a encore quelques petites étapes entre maintenant et cet été. On me dit que vous avez dû faire pas mal de démarches dans votre travail intérieur pour arriver à dépasser beaucoup de choses qui étaient compliquées pour vous. Vous avez beaucoup travaillé, franchement, bravo. Hein. Là, ce qu'on me dit, c'est que pour vous, actuellement, c'est pas évident d'avoir confiance en vous. C'est pas évident, en fait, de ne pas tenir compte du regard des autres par rapport à une situation complexe ou par rapport à quelque chose que vous êtes en train de faire ou que vous souhaitez faire. C'est pas facile, mais vous travaillez dans le sens pour regagner la confiance en vous, pour vous revaloriser par rapport à votre valeur, par rapport à votre image, par rapport à vos capacités aussi, de dire qu'on est capable aussi de faire. Et on me dit que de ne pas vous inquiéter, dans tous les cas, là-dessus, j'ai la protection qui est sortie, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Hein. Vous êtes guidé et protégé par rapport à ça. Alors là, on me dit que vous avez réussi à... Vous travaillez en fait à retrouver votre équilibre encore actuellement, à retrouver une certaine sérénité que vous aviez perdue. Et donc là, on me dit qu'il y a un important changement là qui est en train de se mettre en place. Hein. Ouais. Et ça concerne une relation avec une personne qui est un peu plus jeune que vous, ou qui est un peu immature, ou qui a une petite différence d'âge par rapport à vous. Alors là, on me dit ici que le fait de prendre l'air, le fait de vous aérer l'esprit, le fait de vous reconnecter à la nature, à prendre soin de vous à l'extérieur, faire des activités à l'extérieur, que ce soit seul, pour vous détendre, tout simplement, hein, ou avec des personnes que vous aimez, ça va encore plus vous aider si vous voulez à faciliter cette transition-là, parce que ça va vous faire du bien en fait, vous aérer l'esprit, ça va vraiment vous faire du bien. Ouais, on me dit que vous avez besoin d'ancrage en fait, de faire bien attention à votre ancrage, et le fait de sortir comme ça justement, ça va vachement vous aider par rapport à ça. Entre autres, hein. Ouais, bah, là j'ai l'autre homme, là pour l'instant on me parle de la personne du passé, là. Et ça me ressort comme tout à l'heure en fait, hein, on me confirme que cette personne est en instabilité émotionnelle. Qu'intérieurement ça va pas, elle est perdue, elle vit des moments relativement compliqués, et que en fait elle a envie de se changer les idées, de faire des sorties, des activités avec vous. Voilà. Là c'est vraiment ce à quoi cette personne pense là actuellement. Hein. Peut-être que vous faites des trucs qui lui donnent envie, mais il n'y a pas que ce que vous faites en fait, c'est le fait d'être avec vous aussi hein, qui veut. Hein.
C'est les deux en fait. Alors. Il y a eu un abus de confiance, une trahison par rapport à un engagement par le passé. Ouais, on vous demande de faire le bilan là. Vraiment le bilan. C'est pas juste y réfléchir et voir comment ça se passe par la suite. Non, là c'est vraiment faire le bilan, quoi. Moi, je pense que cette personne, elle va venir pour essayer de tenter de se réconcilier avec vous. Vous êtes structurante comme personne pour lui. Ça le cadre, ça lui donne des limites, ça le, je dirais pas que ça l'éduque, mais ça lui apprend. Je pense que vous êtes plus évolué que lui. Intérieurement, vous avez plus cheminé que lui. Et ça le cadre en fait. Ça lui apprend certaines choses, ça l'aide en fait à peut-être à se trouver ses propres repères à lui, je sais pas. Ou alors, tout simplement en fait que ça lui donne envie d'être comme vous et que comme lui, il n'arrive pas à faire à avoir cet équilibre-là dans sa vie, à mettre de l'ordre, ben, peut-être que le fait de vouloir sortir avec vous et partager des choses avec vous, en fait, ça l'aide par rapport à son instabilité, par rapport à tout ce qui est compliqué à vivre, ça l'évade en fait. Voilà. Ça l'évade par rapport à ses problèmes. En tout cas, c'est ce qu'il a envie de faire. On me dit que cette personne était pas mal axée sur les fesses. Sur le cul, enfin sur le désir sexuel, sur... c'était, comment dire... Mais vraiment, quoi. Je vous dis pas ça juste parce que la personne y pense. C'est-à-dire que c'est assez constant, quoi, chez cette personne. Hein, parce qu'on me parle carrément d'un mental nocif par rapport à ça. Donc, je dirais pas que c'est obsessionnel, mais pas loin, quoi. Il est pas loin. Bon, alors, la suite. Alors, on me dit qu'il y a une communication pardon, qui arrive par rapport au fait que cette personne ait été fidèle ou pas. Il est motivé. Hein. Franchement, je vous le dis, il est motivé à revenir vers vous. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Et voilà, j'ai une grosse moto. Non, mais vous voyez, je vous ai dit, chaque fois que je tourne une vidéo, j'ai une grosse moto qui arrive. Bon, on va la laisser partir. Elle est au feu rouge. Bon, c'est pas grave. Bon. Alors, ouais, il est vachement motivé. Hein. Là, j'ai la motivation pour aller, la communication qui arrive, et j'ai vous juste derrière. Donc, allez, mais attends, la moto, là. Bon, c'est bon, ouais. Il y en a deux en plus. Alors, ouais. Eh, mais je rêve trop de repartir en campagne. J'habitais en campagne avant. Oh, ça me manque. C'est vrai que c'est pratique la ville pour plein de trucs. Hein. Ça, c'est sûr. Hein, mais voilà, quoi. C'est pas pareil quand même. Hein. Allez, la suite. T'es trop passionnelle, cette personne. Trop passionnelle. Ça ressort partout. Hein, là, l'obsession des fesses, là. Enfin, voilà. J'ai le caractère bien passionnel. Et quand il s'agissait de s'investir au-delà, autre que là-dessus, il n'y avait pas grand-chose, hein, franchement. Pas grand-chose. Alors, peut-être que maintenant, il va essayer de s'investir davantage, mais bon. Ça, je sais pas. C'est à vous de voir après, suivant vos parcours, vos histoires et les personnes que vous connaissez. Faites confiance à votre intuition, à vos ressentis surtout. Alors, un début de transformation sur quoi, s'il vous plaît? Ah ouais, d'accord, sur un nouveau départ. Là, on me dit que vous êtes en pleine transition sur votre nouveau départ, sur votre lancée.
et que les choses sont en train de se mettre en place. Il y a quelque chose d'important que vous êtes en train de commencer là. De toute façon, la plupart des gens, là, on commence, pas tout le monde peut-être, mais en tout cas, il y a un nouveau cycle qui commence. Et c'est pas des petits changements là qui se mettent en place, c'est vraiment des gros changements. C'est-à-dire, c'est vraiment la fondation, les bases en fait, qui sont en train de se mettre en place là, pour en fait, toutes les possibilités qui vont s'ouvrir et qui vont arriver à vous après pour demain, quoi. Il y a besoin de cette préparation où les choses doivent bien se mettre en place correctement et ça prend un petit peu de temps parce que vraiment tout va être reconstruit là-dessus après. Et c'est pour du durable, vous voyez, donc c'est pour ça qu'on me dit, pour l'instant c'est encore un début de transformation par rapport à ce nouveau départ, vous êtes en train de mettre en place la base en fait. Mais j'ai la réussite qui arrive, hein. Et de manière assez rapide, donc comme j'avais l'abondance en été, bon c'est une saison, on vous dit de faire attention, de ne pas vous surmener, attention, à vouloir faire évoluer beaucoup plus vite votre situation, ou trop travailler, ou on vous dit attention. Attention surménage, attention au stress qui s'accumule, qui peut détériorer votre sommeil, et ainsi de suite. On vous dit quand même de faire attention. C'est pour ça qu'on vous conseillait de sortir, hein, de bien prendre soin de vous, de prendre l'air, hein, ça fait du bien. Bon, on vous dit que vous allez trouver un accord avec une personne avec qui la communication était compliquée, c'était pas fluide, c'était compliqué pour parler, pour se faire comprendre avec cette personne. Et on me dit que vous allez quand même réussir à trouver un accord avec elle, hein, et que ça va vous apaiser, ça va vous faire du bien. Ça va vous soulager, en tout cas d'une certaine manière. On va arrêter là. On arrive de toute façon à la fin du paquet. Hop là. Alors là, j'arrive déjà... Ouh là là, je suis à 28 minutes. Je suis à 28 minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire vite fait? Ah, des petits conseils, allez. Des petits conseils avant de couper. Alors, voyons. C'est le défi des 100 jours. J'aime bien ces petites cartes. Alors là, ça va vous donner, en fait... ça va vous donner des repères sur quoi il faut vous axer actuellement pour vous aider à avancer ou à faire voilà ce dont en fait votre âme a besoin. Alors, donc là, on vous dit que actuellement, vous êtes en train de travailler sur la libération par rapport au pardon, c'est-à-dire par rapport à vous-même peut-être. Ça peut être plein de choses, hein. À se pardonner. Des fois, on a du mal à accepter qu'on ait accepté telle chose ou de subir telle chose de telle personne, ou d'avoir mis trop de temps pour comprendre certaines choses, ou on aurait aimé faire les choses autrement, etc. De toute façon, voilà, c'est un apprentissage. Des fois, voilà, il faut passer par ces étapes-là, c'est comme ça. Et on vous dit voilà, de ne pas culpabiliser. On vous dit de vous pardonner. Libérez-vous, vraiment, c'est très important. Et éventuellement aussi, travailler sur le pardon par rapport à une personne. On vous dit que même si c'est pas évident et que c'est compliqué, surtout persévérer. On vous dit ne renonce pas, ne renonce pas. Allez, on va prendre une autre carte ou deux. Donc ça, c'est les points clés sur lesquels vous devez vous pencher actuellement. Le pardon par rapport à vous-même. Pardonnez-vous, pardonnez-vous, pardonnez-vous. Si ça a été très compliqué à vivre, si pour je ne sais quelle raison, en fait, pardonnez-vous. Là, vraiment, on insiste dessus. Et pardonnez, travaillez au pardon, éventuellement, par rapport à cette personne. Et on vous dit, ne renonce pas, persévère. Si vous êtes en train de travailler quelque chose, ou si vous êtes sur un projet, ou peu importe ce qui vous parle, on vous dit, persévère, ne renonce pas. Alors, d'autres points clés. Ah ben j'en ai deux, je vais les prendre du coup. Là, on vous dit que tu peux avancer en toute confiance, en fait. Tu peux avancer en toute confiance parce que tu es guidé de toute façon. Ouais, prends le temps de clôturer, de finaliser. Donc là, on revient à tout l'ensemble du tirage, en fait. C'est par rapport à une situation, donc, ou cette relation, on vous dit donc, prends le temps de clôturer et de finaliser ce qui a clôturé et ce qui a à finir, quoi. On va essayer de prendre encore une carte ou deux.
Voilà, j'en ai 2. Suis ta vérité, celle qui résonne fort en toi. Faites-vous confiance. Là, on vous dit faites-vous confiance. On voit pas? Non. Non, c'est pas grave. Faites-vous confiance, écoutez-vous intérieurement parce que c'est votre boussole intérieure en fait. Hein. Suivez votre intuition. L'intuition, elle est reliée au cœur, le cœur est relié à l'âme. Si vous sentez qu'il y a des choses qui résonnent particulièrement en vous, ne les mettez pas de côté, quoi. Écoutez-vous. Et là, on vous dit, prends ta place, tu es important. Donc, si vous avez des doutes sur votre valeur, si vous avez des doutes sur vos capacités, si vous n'avez pas assez confiance en vous, si vous avez l'impression que ce que vous faites, c'est pas assez bien, on vous dit non. Non, non, non. Non, non, c'est important. Vous êtes important et ce que vous faites est important. Et votre particularité, en fait, le monde, il en a besoin, quoi. Hein, vous allez faire les choses à votre manière. Et chacun est unique et chacun apporte sa palette de couleurs, sa manière de faire pour justement correspondre à la multitude de personnes différentes qu'il peut y avoir. Donc on vous dit, prends ta place, tu es important. Reconnais ta valeur. Voilà. Là, c'est les points clés sur lesquels on vous demande de vous pencher particulièrement. Voilà, voilà. Bon, ben, je vais arrêter là parce que je suis déjà au moins à 30 minutes. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. À la prochaine.